Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Intuition et Impact. Et si ta force entrepreneuriale venait en réalité de la puissance de ton cycle féminin? Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. On commence tout de suite. Aujourd'hui, on va venir explorer les 4 phases de ton cycle féminin et les hormones associées. Parce qu'elles peuvent devenir des alliées précieuses pour déployer nos business. Alors, on va commencer tout de suite si tu es prête à découvrir comment synchroniser ton énergie avec ton activité entrepreneuriale. Cet épisode va te révéler ces clés concrètes pour optimiser chacune de tes phases. C'est parti, donc le cycle féminin, il est composé de 4 phases et c'est important de bien les comprendre pour mieux exploiter et utiliser son énergie au quotidien. On va avoir dans chacune des phases des fluctuations hormonales qui vont influencer ton énergie, ta créativité et ta capacité de décision. La première des phases, c'est la phase menstruelle. C'est le moment du lâcher-prise, du repos, de l'introspection. C'est le moment où tes lunes sont là. C'est le moment où tes hormones, comme les oestrogènes, sont basses et où ton énergie se tourne vers l'intérieur, vers l'introspection, vers le ralentissement, le calme. Ensuite, tu vas avoir la phase folliculaire. Donc, après tes lunes, tes oestrogènes commencent à grimper, ce qui favorise une clarté mentale, l'enthousiasme et la créativité. Ça, c'est le moment. Là, à ce moment-là, c'est le moment idéal pour initier de nouveaux projets. Ensuite vient ta phase ovulatoire. Le pic hormonal te rend communicative et charismatique. À ce moment-là, tu rayonnes naturellement et tes idées fusent. C'est l'instant parfait pour réseauter et concrétiser tes partenariats. Et enfin, la phase lutéale. Alors que les niveaux d'hormones vont retomber, tu passes en mode de consolidation et réflexion sur ce qui a fonctionné. C'est là où tu viens faire le bilan. Tu viens peaufiner, ajuster tes projets avant le prochain cycle. Chacune de nos phases a ses forces et ses spécificités et comprendre ces nuances peut transformer ta manière de travailler et de manifester ton business. Parce que à ces phases-là, tu vas aussi avoir les phases de la lune qui vont venir impacter comment toi tu vis ton business et tes énergies aussi. Il y a trois façons d'optimiser chaque phase pour booster ton business. La première, c'est adapter tes actions à ton énergie. Apprends à reconnaître tes cycles. Déjà, je t'invite sur 1 ou 2 mois à noter les différentes phases de tes cycles. À partir de ta début de phase de lune jusqu'à la fin de phase de lune. Et en suivant, tu viens calculer toutes tes 3 autres phases suivantes. Ensuite, tu vas apprendre à reconnaître donc les signes de chaque phase et d'ajuster ton agenda en conséquence. Par exemple, pendant la phase menstruelle, privilégie le repos, la réflexion, la planification stratégique en douceur, mais aussi sur un aspect plus personnel, prends soin de toi, détends-toi, fais-toi un bain, fais-toi faire un massage. Voilà, toutes ces pratiques de douceur pour te nourrir. En phase folliculaire, ça va être plus le lancement de nouvelles idées, le lancement de nouveaux programmes, de démarrer des projets innovants. La phase folliculaire, elle est au top pour ça. Pendant l'ovulation, va miser plutôt sur l'aspect social, réseautage, les présentations, les actions commerciales. C'est à ces moments-là où tu peux faire des masterclass, des coachings. Voilà, privilégie dans cette phase d'être tourné vers l'extérieur, tout ce qui va être en lien avec l'extérieur. Et en phase lutéale, c'est la phase spéciale pour faire le point, ajuster tes stratégies, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que tu continues. Par exemple, si tu as testé de nouveaux visuels sur les réseaux sociaux, ok, est-ce que ça a fonctionné? Regarde les stats. Ok, c'est tirer les conclusions. C'est la période de bilan. Et c'est la période aussi pour te préparer au renouveau. En deuxième,
La deuxième façon, ça serait de mettre en place des rituels en phase avec ton cycle. En créant des routines adaptées à ton état, ça va venir soutenir ton cycle. Par exemple, tu vas avoir tout ce qui est méditation et journaling. Par exemple, pendant la phase menstruelle, elle te permet de te recentrer, mais aussi de venir voir ce qui se passe en toi. D'avoir conscience en fait de ton état intérieur, de ton état énergétique, de ce qui remonte souvent parce que c'est une phase de purge, entre guillemets, de nettoyage intérieur. Ensuite, tu vas avoir aussi le brainstorming créatif et des sessions de planification pendant la phase folliculaire, par exemple, pour exploiter ton énergie montante. Le brainstorming créatif, ça va être, tu vas prendre une feuille et sur une thématique particulière, en arborescence, tu vas mettre tout ce qui te vient. Tout, sans te censurer. Ça peut être des choses lambda ou des choses complètement folles. Mais l'objectif là, c'est de ne pas te censurer et de t'autoriser à avoir tout cet aspect créatif. Ensuite, tu as les événements de networking ou les lives sur les réseaux sociaux, comme je te disais, en phase ovulatoire pour profiter de ton charisme et ton aura naturelle pendant cette phase-là. Et enfin, le dernier, l'analyse et le feedback en phase lutéale pour optimiser tes actions futures. La troisième façon, ce serait l'écoute active de ton corps et de ton intuition. Pour faire de ton cycle une source d'inspiration plutôt qu'une contrainte. Et c'est vrai que dans notre société patriarcale, où il faut être tout le temps productive, on voit en majorité notre cycle comme une contrainte. Nos moments de règles, de menstruation, de lune, comme une contrainte parce qu'on sent que notre énergie ralentit. Et donc on l'a beaucoup assimilé comme une contrainte et aujourd'hui c'est important de se le réapproprier, de se réapproprier notre cycle et de se réapproprier son pouvoir. Je vais te proposer un exercice, c'est de tenir un journal de ton cycle pendant 2 mois. Je vais t'inviter à noter tes ressentis, ton niveau d'énergie et les succès dans ton business. Tu y verras des corrélations et tu pourras ajuster tes stratégies ensuite en fonction de ton propre cycle naturel. Utilise aussi ces observations pour définir des objectifs et des actions concrètes à chaque phase. Parce que ton corps, il sait déjà ce dont il a besoin et il suffit juste d'apprendre à le décoder pour manifester plus vite. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai pris une formation business en pensant que c'était orienté à business énergie féminine, justement. Parce que j'avais très bien compris qu'il y avait un problème sur la manière qui était amené, en tout cas, le business en ligne au travers de l'aspect masculin et patriarcal, celle qu'on connaissait, en fait, qu'on a toujours connue. Et en fait, au travers de cette formation-là, donc c'était en 2022, au fur et à mesure, c'était sur 3 mois, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le rythme n'était pas du tout en respect avec mon propre rythme intérieur. Donc au bout de 2 mois et demi, au bout de 2 mois, je dirais plutôt, de manière personnelle, j'ai commencé à lever le pied et à être moins investie dans la formation. Parce que je sentais bien que j'étais en train de me cramer. Et sur la promotion qu'on était, il y en a 2 ou 3 qui ont failli finir en burn-out ou qui ont vraiment frôlé de très près le burn-out. Parce qu'elles étaient dans une énergie masculine de faire des contenus, faire des ci, faire des ça. Faire. Vraiment, c'était hallucinant. Et moi, j'ai bien senti que je devais me respecter et qu'au-delà de cette formation, je devais avant tout m'écouter moi. Et après coup, on discutait avec ces femmes-là qui ont frôlé le burn-out. Elles m'ont dit ouais, Chloé, t'as eu l'intelligence de lever le pied et de t'écouter, plutôt qu'écouter la formatrice qu'elles avaient mise sur un piédestal comme un gourou en fait. Donc c'est pour ça à faire très attention à quand vous prenez des formations comme ça, avec justement les énergies qui sont prodiguées en fait. N'hésitez pas à poser des questions sur ça. Et pourtant j'en ai posé et la réponse avait été
côté féminin, sauf que dans les actions, c'était pas du tout ça. Donc voilà, faites attention et surtout, la leçon de tout ça, c'est écoutez-vous. S'il y a quelque chose qui vibre pas en vous, écoutez-vous. Pour un deuxième exemple, par exemple, il y a aussi la fois où j'ai été en stage de dev perso et ils nous ont proposé sur un mois de se lever tous les jours à 5h du matin et d'être en sous-groupe. Donc en fait, le matin, quand on se réveillait, il fallait qu'on envoie à tout notre groupe qu'on était bien réveillés et qu'on vérifie que ceux de notre groupe aussi étaient bien réveillés. Enfin bref, il y avait un truc de soutien et d'entraide. Et en fait, moi, au bout de 2 semaines et demie, pareil, je me suis dit, non mais en fait, non, j'aime pas qu'on m'impose des choses, j'aime être à l'écoute de moi et du coup, je leur ai dit, écoutez, j'arrête, je sors du groupe. Tout le monde me demandait pourquoi, tout ça. Mais donc j'ai expliqué à ceux qui m'ont demandé. Mais pour le reste, ils y sont tous allés. Et voilà, et je pense qu'il faut faire la différence entre la discipline, très bien, et en tant que femme, savoir écouter son intuition, son niveau d'énergie et se respecter. Se respecter. Et toi, est-ce que tu as déjà observé les rythmes de ton cycle dans ton quotidien entrepreneurial? Et quelle serait la phase qui te donne le plus de force et d'inspiration? En tout cas, essaye d'appliquer l'un de ces exercices et partage ton expérience en commentaire sur YouTube. J'ai hâte de découvrir comment tu ajustes ton business en fonction de ton énergie cyclique. Et tu sais, si cet épisode t'a inspiré, je vais t'inviter à liker, partager et commenter pour en parler autour de toi et soutenir ma chaîne. En tout cas, ensemble, faisons que notre cycle féminin devienne une vraie source de puissance entrepreneuriale. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à l'action.